Amis du mauvais goût et de la métaphysique réunie, bonjour. Il est toujours prudent de rédiger soi-même son épitaphe. Cela évite de voir inscrit sur votre tombe des conneries du genre repos éternel, quand on sait qu'on n'est jamais aussi actif que dans l'au-delà. Un de mes chansonniers préférés, Pierre-Jean Vaillard, l'avait bien compris. Sur sa tombe au cimetière de Montmartre, il a fait graver cette épitaphe. J. Pierre-Jean Vaillard, il fut grivois, il fut paillard, il savait voir la vie en rose, ce fut un joyeux bout en train. Il composait des vers, les vers le décomposent, salut à son dernier quatrain. Pour ma propre épitaphe, je pense assez au texte suivant. Ici, il n'y a que des ossements, passant, fous le camp. Mais je tiens surtout à rédiger moi-même mon propre éloge funèbre. De mon vivant, je n'ai pas brillé en société, car je ne m'étais pas passé le visage à l'encaustique, et je tiens à me rattraper après ma mort. Voici donc mon éloge funèbre. Je viens juste de vous quitter. Mon âme, tel un paix sur une toile cirée, vient de s'échapper fluidiquement de mon corps grossier. Pierre Dac disait « Qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je » Je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Je fais pareil, je rentre à la maison. Ma maison, c'est cette conscience infinie qui ne me quitte pas, puisqu'elle fait partie de moi-même. Alors ne me pleurez surtout pas. De mon vivant, je pensais que la mort était un canular, maintenant j'en suis sûr. J'ai été accueilli à ma descente d'organes par tous mes amis. Tous mes amis étaient là. Ma mère, mon père, mon chien, Alphonse Allais, Aurobindo, Voltaire, Rabelais, tous les amis et tous les mystiques et rebelles que j'ai aimés. Sur Terre, mes parents ne s'entendaient pas, en raison du bruit de la rue, mais ils m'ont inculqué des valeurs essentielles, le respect des alcools âgés et le mépris des puissants. J'ai fait de longues études, de pétomane aux Jeunesses intestinales de France, ce qui m'a permis d'intégrer plus tard la prestigieuse chorale des vieux chanteurs à la gueule de bois. Puis j'ai travaillé en robe, mais pas au bois de Boulogne. Le bois de Boulogne est le seul endroit où, quand on donne un coup de pied dans un buisson, le buisson vous le rend. Bref, j'ai eu une vie épanouissante et je vais continuer dans l'au-delà. Dans ma vie terrestre, j'ai beaucoup appris des erreurs de ceux qui suivaient mes conseils. Je ne vais donc pas m'arrêter là. Voici mes conseils de l'au-delà. La vie n'est pas courte, elle est éternelle. Mais vivez comme si seul l'instant présent existait. Car l'instant présent, c'est l'éternité. Amusez-vous, mettez la zigounette dans le pilou-pilou, comme disait Pierre Desproges, et ne demandez pas au pape ce qu'il en pense, il n'y connaît rien. Il n'a jamais entendu parler d'un clitoris, si ce n'est par jouir. Soyez fous, n'écoutez personne d'autre que votre conscience. Désobéissez. Soyez vous-même, c'est-à-dire la liberté manifestée selon votre nature propre, absolument unique. Cessez de vous comporter comme des moutons et de gober les mensonges officiels. Si vous vous mettez la tête dans le sable pour éviter de voir la réalité, le premier politicien qui passe va vous sodomiser. Et ils sont nombreux, l'habit à la main, mon cousin. Et surtout, ne cherchez pas avec votre intellect à comprendre la vie et sa sœur jumelle, la mort. Savourez-la. Vous êtes la vie éternelle. Dansez, chantez, riez, pétez au lit. Bref, soyez libres et heureux. Il est temps que je m'en aille maintenant, mais je ne suis pas loin. Je suis partout. Ma conscience n'est pas locale. Je suis près de vous et je suis en vous, dans vos cœurs. Décidez d'être heureux. Soyez heureux. Et si vous voulez en savoir plus, lisez les livres que j'ai écrits et notamment ce dictionnaire insolite de la spiritualité. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci.